Le dossier Fabrice Ondoa au sein de la sélection camerounaise semble s'enliser dans des tensions internes depuis l'arrivée de Marc Bry à la tête de l'équipe nationale. André Onana, portier titulaire et indiscutable de Manchester United, aurait des réticences à cohabiter avec Ondoa, champion d'Afrique 2017. Leur relation, déjà fragilisée depuis la CAN 2022, semble avoir atteint un point de non-retour. À la Coupe d'Afrique des Nations 2022, après une performance jugée insuffisante d'Ondoa face au Sénégal, défaite 3-0, Onana avait repris la place de titulaire. Ce changement avait exacerbé la rivalité entre les deux gardiens, d'autant que Fabrice Ondoa avait été un héros lors de la victoire du Cameroun en 2017, notamment en arrêtant un pénalty crucial de Sadio Mané en quart de finale. Malgré ses bonnes performances avec le Riga FC, leader du championnat de Lettonie-Letton, et des prestations solides en Ligue Europa, Ondoa semble être évincé des plans du sélectionneur. En témoigne sa non-convocation récente, alors qu'il a été désigné homme du match lors d'une confrontation face à Galatasaray turc, avec 5 arrêts décisifs à son actif. À la place, Marc Bry a préféré Simon Ngapandouetnbu, évoluant en National 1 avec Nîmes, et Simon Omosola, en difficulté au Saint-Éloi Lupopo en RDC. Marc Bry a expliqué en conférence de presse que le « profil de Fabrice Ondoa est primaire », pour lui, laissant entendre que le gardien de Riga n'entre pas dans ses plans. Toutefois, cette justification soulève des interrogations parmi les observateurs, certains voyant dans cette mise à l'écart la main d'André Onana, qui pourrait ressentir une certaine rivalité vis-à-vis d'Ondoa, conscient que celui-ci a prouvé être tout aussi talentueux. La situation soulève un débat au Cameroun. Ondoa, qui a brillé par le passé et continue de performer à un haut niveau, est-il écarté par simple choix tactique, ou bien s'agit-il d'une influence indirecte d'Onana, soucieux de protéger sa place de numéro 1 ? Les performances d'Ondoa et la politique de Bry continueront d'être scrutées de près par les supporters camerounais. Et la sélection nationale camerounaise a dû ajuster ses plans avant son match face au Kenya-Kenyan, avec la blessure du milieu de terrain Olivier Ntcham-Lyon. En réponse à cette absence, le sélectionneur a décidé de convoquer Jean-Charles Castelletto-Lyon, défenseur central évoluant au FC Nantes, pour renforcer l'effectif. Ce changement de dernière minute permet à Castelletto de réintégrer la tanière et de mettre son expérience au service des Lions indomptables pour ce match décisif. Alors que le Cameroun se prépare pour affronter le Kenya, l'équipe devra s'adapter rapidement aux ajustements nécessaires, notamment avec l'absence de Ntcham, qui était prévu comme une pièce maîtresse de l'entrejeu. La rencontre contre le Kenya s'annonce cruciale pour le Cameroun dans le cadre de ses objectifs de qualification, et la présence de Castelletto pourrait apporter une solidité défensive supplémentaire, ainsi qu'une nouvelle dynamique dans l'équipe.